l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons-le, 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 acclamons-le. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, chers enfants de Dieu. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, nous continuons toujours sur notre thème que nous sommes en train de développer, mes bien-aimés, ces derniers temps sur l'enlèvement, notre sous-thème. Voilà, sans plus tarder, je vais faire une récapitulation un peu vite. Donc, je vais mélanger du coup avec l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, je vais récupérer ce qu'on avait dit hier et puis je vais mélanger ensemble avec ce que nous allons partager aujourd'hui, ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Hier, on avait vu tous ensemble sur... J'aimerais d'abord nous rappeler par rapport à cette grande ligne que nous sommes en train de développer. Donc, nous sommes en train de partager sur pourquoi doit-on être enlevé. Donc, ça c'est, je crois, c'est la 4e grande ligne. Donc, j'aimerais nous donner quand même... j'aimerais d'abord répéter parce que peut-être vous avez déjà oublié ce qu'on avait dit. Donc, nous sommes sur la 4e grande ligne. Donc, la question est intitulée « Pourquoi doit-on être enlevé ?» Nous avions dit que c'est pour nous épargner des tourments de la terre. Donc, jusque-là, nous sommes attelés sur ces premiers tueries. Et puis, la deuxième raison est que l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Et troisième tuerie, l'enlèvement, c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver le repos. Alors, jusque-là, nous sommes attelés sur le premier tuerie. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de développer. S'il y aura du temps, nous allons directement toucher sur la deuxième raison. Nous allons toucher sur ça. S'il n'y a pas de temps, on va s'arrêter seulement sur le premier tuerie. Alors, hier, nous avions vu tous ensemble que l'enlèvement, c'est pour nous épargner des tourments de la terre. Le tourment dont on parlait, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur les habitants de ce monde. Pourquoi? À cause de la méchanceté que les gens sont en train de manifester, mes bien-aimés, vis-à-vis de Dieu. On avait vu tous ensemble hier ici que l'ancien monde, donc c'est-à-dire avant notre monde, il y a eu un monde avant. Donc selon les Écritures, comme on avait vu tous hier, donc il y avait eu un monde qui existait avant notre monde. Alors, on avait vu que dans ce monde-là, il y avait des dérèglements comme pas possible. Les gens vivaient dans l'iniquité en outrance, vivaient dans les péchés. Les gens vraiment vivaient comme si Dieu n'existait pas. Vivaient dans des péchés, mes bien-aimés, abominables. On avait vu que la génération de Noé, c'était une génération perverse. Le Seigneur a regardé ce qui s'est passé dans le monde. La Bible dit que le pensée des hommes s'est plongé toujours vers le mal. La notion de faire des biens n'existait plus dans ce monde-là. La notion de faire des biens n'existait plus dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire, le Seigneur dit que la pensée des hommes était toujours portée uniquement vers le mal. Donc, le mal s'appelait bien, les biens s'appelaient mal. Les gens, ils ont élevé le pointe contre le Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit, il a regardé ce qui s'est passé sur la terre. Il était affligé en son cœur. Il était attristé. Il était contrarié. Je répète le verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Vous voyez, chers enfants de Dieu, le Seigneur fit affliger en son cœur à cause de quoi? À cause du mal. Nous avions dit que quand les gens font le mal,
C'est-à-dire, le cœur de Dieu fait mal. Le Seigneur est triste. J'avais donné pas mal des exemples. Vous savez, aujourd'hui, si on a toutes ces réalités que nous voyons dans ce monde de tsunamis, et il y a des catastrophes naturelles, des catastrophes surnaturelles. Mais bien aimé, beaucoup pensent que voilà, bon, c'est juste comme ça. Mais bien aimé, c'est le péché qui donne naissance à toutes ces choses-là. C'est le péché. Un seul exemple que je vous donne, c'est qui vient de se passer récemment au Brésil. Donc, c'est-à-dire en plein carnaval, parce que le carnaval là devait faire au moins tout un mois. Donc, on avait consacré le mois de février pour ce carnaval diabolique, satanique, pour humilier Jésus et élever Satan. Je crois que beaucoup de chrétiens ils ont dénoncé ça. Même quelques Brésiliens qui sont chrétiens, ils ont vraiment déploré cette situation. Donc, au lieu de faire leur carnaval, et voilà, qu'ils montrent au vu du monde, bon, nous sommes des satanistes. Maintenant, ils ont pris, parce que ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. Si vous êtes dans les péchés, demeurez dans les péchés, mais n'humiliez pas Dieu. N'associez pas Dieu dans vos histoires. Donc, si vous voulez vraiment quitter cette terre vite, donc quand vous êtes en train de faire vos bêtises, donc ne mélangez pas Dieu dans ça. Donc, fais ça comme ton cœur te semble bon. Mais quand vous voulez maintenant associer Dieu dans votre bêtise, en tout cas, votre séjour sur la terre seront comptés quoi? Seront comptés. C'est exactement ce qui s'est passé au Brésil. Donc, au lieu de faire leur carnaval calmement, en élevant Satan, voilà, faire leurs histoires dans les calmes, ils ont maintenant associé les choses de Dieu dans leur carnaval pour pouvoir quoi? Réduire notre Dieu, mépriser notre Dieu, l'humilier devant le monde. Dieu n'aimait pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui était passé après? Le Seigneur, maintenant, il a frappé par des catastrophes surnaturelles. Il y a eu des érosions comme ça, la terre s'ouvre. Regardez, il y a des images. Il y a eu des morts. Même le nombre, les chiffres que le France 24 a donné, je ne crois pas c'est petit. Parce que vu les dégâts qui sont passés, je crois que les morts peuvent être, les chiffres peuvent être un peu excédents. Plus de 41 personnes. Vous voyez? Donc, quand nous voyons toutes ces choses, les catastrophes que nous voyons dans ce monde, des tsunamis, des tempêtes, il y a beaucoup de choses que nous n'avons jamais vues dans ce monde et que nous sommes en train de voir cela. Donc, vous êtes assis tranquillement comme ça, vous voyez, il y a un feu qui passe dans le ciel. Depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vu un feu passer comme ça. Il y a quelque chose qui tombe du ciel vers la terre, comme ce qui s'était passé en Russie. Donc on a vu quelque chose comme une étoile, comme, je ne sais pas, on appelait ça, j'ai oublié le nom, qui descendait du ciel à une grande vitesse, et il était tombé en Russie dans une province. Ça a créé beaucoup de dégâts. On a regardé là où c'était tombé, mon bien-aimé, c'était un trou. On n'a même pas repéré ça. Vu que ça descendait à une distance tellement kilométrique, et quand cela est tombé vers la terre, c'était entré profondément. On n'a même pas retrouvé ça. Donc, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui crée ça? C'est les péchés. C'est les péchés. Quand les gens lèvent le poing contre Dieu, alors la nature n'accepte pas. Ça crée beaucoup de soucis pour les habitants de la terre. Alors ici, l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, les hommes que je créais. On avait vu tous ensemble ici, Dieu s'est mis en colère. Il a pris une décision tellement forte de pouvoir exterminer les habitants de la terre. Alors, cette décision que Dieu avait prise, Dieu n'avait pas agi directement. On avait vu tous ensemble ici, la Bible dit que Noé et toute sa famille ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand on lit ce texte, on pense que c'est seulement Noé et sa famille qui avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais on avait vu tous ensemble hier que ce n'était pas seulement Noé, même les gens là qui faisaient le mal avaient aussi trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu, c'est un Père qui a un cœur, mais bien aimé, comme je vous avais dit hier, que personne, donc, vous êtes d'accord avec moi que personne ne peut avoir un cœur comme Dieu. Un cœur compatissant, un cœur miséricorde, un cœur rempli d'amour. Personne.
Il a dit même dans Matthieu, il dit, méchants que vous êtes, ça vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux, vous donnerez-t-il pas ce que vous me demandez? Nous, les parents, les parents, quant à la chair comme ça, nos enfants, nous sommes méchants peut-être vis-à-vis de nos enfants. Quand ils font des bêtises, des fois, on agit un peu très mal. Et dit, si vous supportez vos enfants, méchants que vous êtes, vous savez de leur faire du bien. À combien plus forte raison, moi? Donc Dieu, c'est pour cela dans d'autres textes de la Bible, on l'appelle El Shaddai. Donc El Shaddai, si vous regardez la connotation de ces mots dans la langue grecque, je crois, si je ne m'abuse pas, dans la langue hébraïque, voilà. Vous allez voir que ça parlait d'un Dieu qui a des mamelles. Donc c'est-à-dire là, Dieu El Shaddai, c'est-à-dire il portait la nature d'une mère. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu compatissant, miséricordieux. Ça, c'est, au fait, c'est la qualité que Dieu a donnée vraiment exclusivement aux femmes, quoi. La nature de compassion, la nature, voilà, d'être un peu miséricordieux, de l'amour, l'affection. Voilà. Donc Dieu se présente comme une mère. Vous voyez? Alors, avec cette nature, Dieu n'a pas, du coup, exécuté sa décision sur les habitants de ces temps-là. Il a pris un temps, il leur a laissé un temps dans l'attente qu'ils vont se repentir. On avait vu tous ensemble dans le livre de... On avait vu dans 1 Pierre. On avait vu dans 1 Pierre. Plutôt, c'était dans... Oui, dans 2 Pierre. Voilà, c'était dans 2 Pierre. On avait vu tous ensemble que Dieu avait quand même pris le temps avant de pouvoir... 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Dieu a pris quand même le temps pendant qu'on était en train de construire l'arche. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 20, qui autrefois avait été incrédule, c'est-à-dire ces gens-là, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Vous voyez un peu cela? Donc c'est-à-dire la construction de l'arche, Dieu avait permis qu'elle puisse prendre un peu de temps dans l'attente que ces gens-là peuvent revenir sur le droit chemin. Mais le texte dit que ces gens-là étaient incrédules. C'est exactement avec notre génération. L'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, c'est-à-dire quand une personne écoute la vérité et qu'il ne veut pas se repentir. C'est ça ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est différent d'une personne qui n'a pas écouté, qui ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Mais quelqu'un qui a écouté, on l'a prêché la vérité, il sait que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, donc abandonne ça. Il a écouté. Mais il persiste dans le mal. C'est ça ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est-à-dire la personne ferme son cœur, il rejette délibérément la vérité, délibérément ce qu'on est en train de lui dire, il ferme les yeux à ses péchés. Donc c'était ça le comportement de ces gens. Parce qu'on avait vu que Dieu avait utilisé Noé comme étant un prédicateur pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir prêcher ces gens-là. Vous voyez, prêcher ces gens-là, de pouvoir se renoncer de leurs mauvaises actions, de pouvoir abandonner cette mauvaise voie. Les gens là, ils avaient entendu la voix de Noé. Ils avaient entendu, Noé leur disait que, vous voyez l'arche que je suis en train de construire. Il y aura une pluie qui va s'abattre sur la terre, qui va inonder toute la terre. Vos immeubles là, vos maisons là n'existeront plus. Il y aura une inondation du jamais vu. Parce que Dieu s'est mis en colère à cause de vos péchés. Donc vous devez vous repentir. Mais les gens là, ils ont récupéré l'évangile de la prédication de Noé comme étant une plaisanterie, quoi. Vous voyez? Et ils s'en foutaient complètement. La Bible dit, ils se sont demeurés dans l'incrédulité. Alors, Dieu a usé de la patience pour que ces gens-là se repentent, mais ils n'ont pas voulu. Et la suite, nous connaissons tous, Dieu, au final, il avait déversé sa colère. Mais par rapport à notre sujet, nous avions dit que l'enlèvement sera c'est-à-dire l'enlèvement, c'est de nous épargner des tourments de la terre, c'est-à-dire du jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre. C'est-à-dire, par rapport à cette écriture que nous avons récupérée, nous sommes en train de dire que Dieu ne juge pas le juste et le méchant ensemble, non. Ici, Dieu, avant de juger le monde, il a récupéré d'abord les justes, c'est-à-dire Noé et sa famille, qui sont l'image de l'Église. Dieu les a d'abord cachés dans l'arche. Nous avons dit que l'arche, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ ou l'image du ciel, c'est-à-dire tel que nous sommes là,
avant que la colère de Dieu, vous savez, tel que nous sommes là sur la terre, laissez-moi nous dire, les païens là qui nous insultent matin, midi, soir, qui nous regardent avec mépris quand on prêche la parole du Seigneur Jésus-Christ, chers enfants de Dieu, ils sont en train de bénéficier nuit et jour d'une faveur de la part de Dieu à cause de la présence des enfants de Dieu ou de l'Église qui est encore sur terre, à cause de nous. Ils ne savent pas. Chers enfants de Dieu, quand l'Église va quitter la terre, ce qui va se passer, parce que l'Église, je crois que vous vous rappellerez de cette écriture dans Matthieu 5, le Seigneur dit, nous sommes les sels de la terre. Vous comprenez? Les sels de la terre. Donc, le rôle du sel, c'est quoi? Quand vous mettez le sel dans une viande, c'est pour retarder la pétrifaction. Vous voyez? Retarder la pourriture. Et d'ailleurs, ce monde devant Dieu s'en sent des gens mauvais. Donc, ça ne reste qu'à jeter, à tout casser, quoi. Mais ce qui est en train de retarder, mais bien aimé, la colère de Dieu, pour que la colère de Dieu soit déversée sur la terre, c'est à cause du sel qui est en train de retenir un peu la pourriture. Donc c'est ça ce qui retient un peu la colère de Dieu. Mais quand il n'y aura plus les justes sur terre, maintenant, tout ce qui est pourri dans ce monde va se faire sentir, va vraiment dégager une mauvaise... À ce moment-là, Dieu dira qu'il n'y a plus rien. C'est fini, c'est la pourriture. Et Dieu va maintenant déverser sa colère. Alors, la présence de juste Noé, c'est ça ce qui retenait le déluge. C'est ça ce qui retenait le jugement de Dieu. Maintenant, quand l'arche était finie, Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Maintenant, Dieu a senti vraiment qu'il n'y avait même pas une odeur qui sentait bien comme ça. Il n'y en avait plus. Donc, ça sentait mauvais. Tout le Dieu dit, bon, c'est fini, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, il a jugé. Donc, Noé est l'image de l'Église qui doit être cachée, qui doit être enlevée. Donc, l'enlèvement, c'est pour pouvoir nous cacher dans le ciel. Ainsi, Dieu va déverser sa colère sur la terre. Alors, récupérons quand même aussi une écriture. On va ajouter une écriture, toujours dans cette logique. Regardez encore, mes bien-aimés, parce que nous sommes dans l'enseignement. Prenons toujours Genèse. Notez Genèse chapitre 18, versets 20 à 22. Cette histoire, vous allez voir que l'Éternel était venu dans la maison d'Abraham. Il a visité Abraham. Il était venu pour pouvoir rappeler à Abraham la promesse qu'il avait faite. Donc, Dieu est venu pour lui dire que ce que je t'avais dit, cette année, cette promesse s'accomplira. Alors, Dieu, ils étaient trois. Il y avait l'Éternel et deux anges. Maintenant, pendant que Dieu était en train de parler avec Abraham, Dieu a révélé à Abraham aussi, parce que le Seigneur était venu pour deux missions. Il est venu pour accomplir sa mission dans la vie d'Abraham, et puis il était venu pour juger Sodome et Gomorrhe. Alors, quand Dieu était venu, il a accompli la première mission, il a accompli sa promesse qu'il avait faite avec Abraham. Ainsi, il a révélé aussi à Abraham que, tel que je suis là, je vais juger Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu avait révélé cela à Abraham? Parce que les neveux d'Abraham vivaient dans cette ville-là. Lot, il était dans la ville de Sodome. Et le Seigneur lui a révélé ce qui devait se passer là-bas. Mais regardez, je prends seulement les versets sur le chemin. Regardez ce que Dieu dit à partir du verset 20 du chapitre 18 de la Genèse. Le Seigneur dit, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est à cri. Ici, Dieu révèle à Abraham, c'est à cri, et leur péché est énorme. Quand le Seigneur est en train de révéler ces choses à Abraham, les gens, les habitants de Sodome et Gomorrhe, ne savaient rien, ne connaissaient rien. Ils étaient dans leurs histoires, ils étaient fougués dans leur méchanceté, dans leurs péchés. Même les neveux d'Abraham ne connaissaient pas, ne savaient pas. Vous savez, le monde auquel nous vivons, il y a des enfants de Dieu qui ont reçu déjà les messages au sujet de la destruction de ce monde. Le Seigneur a révélé certaines choses déjà à ses enfants. Mais le Seigneur peut-être leur a fermé la bouche. Il dit, ne parlez à personne, préparez-vous, garde ma parole, continuez à prêcher, mais très bientôt. Moi, j'avais reçu un message ici, il y a quelques mois passés. Donc, j'ai oublié un peu la suite, mais
les messages là que j'avais reçus, il y avait un papa. Le papa là, il était en train de me dire, on marchait ensemble, il est en train de me dire que tu vois le monde ici, très bientôt, ça va passer comme du vent. Il me disait quelque chose comme ça. On marchait avec lui, il me disait beaucoup de choses. C'était dans une vision, dans un songe. Donc, comme j'avais partagé ça même ici, je ne sais pas si vous vous rappellerez, j'ai oublié un peu tous les autres détails. Mais c'était par rapport au jugement. Mais bien aimé, le monde auquel nous vivons, ça ressemble à ces deux générations. La génération de Noé et la génération de Lot. Je vous donnerai une écriture, vous allez voir ça noir sur blanc. Alors ici, Dieu est en train de révéler à Abraham ce qui doit se passer dans la vie de Sodome et Gomorrhe, ce qu'il était venu faire dans cette ville. Il révèle à Abraham que ces deux villes-là que tu vois, là où se trouve ton neveu, il y a des péchés vraiment en outrance. Donc je suis fatigué de cela. Le Seigneur lui dit, l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri et leur péché est énorme. Verset 21 dit, c'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Vous savez, des fois, Dieu utilise des langages comme humains. Ah, notre papa. Il utilise des fois des langages comme un être humain. Vous voyez? Ici, il parle vraiment comme un homme. Comme si il doit pointer du doigt pour savoir vraiment que si c'est que j'attends, si cela est vrai, je vais voir. Je vais pointer du doigt, voir si c'est exact le bruit que j'attends. Voilà pourquoi je suis descendu. Il dit, je suis descendu. Il était descendu en chair et en os. Abraham parlait avec un humain, mais l'Éternel. Et puis là, quand on dit aux gens, les gens qui disent, ici une parenthèse que j'ouvre et je referme aussi vite. Quand les gens disent que voilà, Jésus-Christ, il est juste fils de Dieu, il n'est pas Dieu, les gens ne comprennent pas le mystère de la théophanie. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que les gens vont dire maintenant ici? On parle d'un éternel en chair et en os. Donc Abraham, devant lui comme ça, il voyait un homme dans une chair. Mais la Bible dit l'éternel. Et puis, l'éternel lui-même s'est révélé à Abraham. Et il a vu des anges. Quand les gens nous montrent dans des images, les anges avec des ailes, moi, ça m'étonne souvent. Je ne sais pas bien. Bon, on verra. Mais ça m'étonne. Mais ici, les anges dont la Bible parle ici n'avaient pas des ailes. Physiquement, Abraham voyait des hommes. Des hommes. Et ils ont accompagné le Créateur dans sa mission. Maintenant, le Seigneur veut pointer du doigt et dit, je veux voir, c'est ce que j'attends de loin, les bruits là. Je suis descendu pour constater, pointer du doigt. Il dit, les hommes s'éloignèrent, les hommes là, c'est-à-dire des anges, s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Donc, les deux anges de ces hommes, dont la Bible les présente comme des hommes, ils ont précédé, ils sont partis dans la ville de Sodome. Maintenant, l'Éternel est resté en train de parler avec Abraham. Vous savez pourquoi la Bible utilise ce langage dont le Seigneur parle et dit, je suis descendu, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Le langage dont le Seigneur prend ici, ce n'est pas que le Seigneur ne voyait pas ce qui s'est passé dans la vie de Sodome et Gomorrhe, non. Le Seigneur laisse toujours le temps, comme je vous avais dit, le Seigneur laisse toujours le temps à une personne qui fait le mal. Et pour ça, souvent, on dit, pourquoi les gens qui font le mal vivent longtemps que les gens qui font du bien? Beaucoup de gens ne savent pas. Dieu laisse toujours beaucoup de temps à une personne qui fait le mal parce que Dieu ne souhaite jamais la mort des méchants, comme je vous avais dit. Lisez Ézéchiel, je crois, chapitre 18, verset 20 ou 18. Dieu ne souhaite jamais la mort des méchants. Dieu attend toujours, il use toujours la patience à une personne qui fait le mal jusqu'à ce qu'il va se repentir. Vous voyez, il donne toujours du temps. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est pour l'éternité.
Voilà pourquoi Dieu accorde toujours le temps à une personne qui fait le mal. Parce qu'une fois que cette personne-là décède, mes bien-aimés, c'est fini. Il n'y a aucune prière qui peut le délivrer s'il est déjà parti. Il n'y a aucune prière. Tout ce que l'Église catholique fait, voilà la prière des morts. Voilà le purgatoire où il va passer, donc il n'est pas en enfer, il n'est pas au paradis, mais on est tenté de faire une prière. Il est dans le purgatoire pour que le Seigneur le purifie, même s'il avait commis des péchés, pour qu'il soit maintenant transféré au paradis. C'est du mensonge purement simple. Le purgatoire dans la Bible n'existe pas. Le Seigneur dit, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Point barre. Il n'y a pas les milliers là entre le chemin de la vie et le chemin de... Il n'y en a pas. Soit large, la grande route qui mène à la perdition, soit l'étroite, le chemin qui mène à la vie. Point barre. Et Salomon dit, il n'y a donc point de combat dans ces domaines. Il y a donc point de délivrance dans ces combats. Donc une personne, lorsqu'il décède, il n'y a aucune délivrance. C'est ça ce que je crois, je suis dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, je crois, si je ne m'abuse pas. Il n'y a aucune délivrance dans ces combats. Une fois décédé, c'est fini. Donc c'est le temps, c'est le moment. Quand on vit, quand on a la respiration, quand on a ce souffle, c'est le moment de pouvoir se renoncer au mal. C'est le moment, le temps de se repentir. Une fois décédé, c'est fini. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ça ce que la Bible dit. L'Hébreux chapitre 9, verset 27. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens comprennent cela. Les gens pensent qu'il y a toujours... Qui connaît le jour de sa mort? Personne. Je vous avais donné l'exemple ici des gens qui sont morts par les tremblements de terre. Ils avaient des projets. Ils ne savaient pas que leur dernier jour, c'était peut-être cette nuit-là. Mais bien aimé, c'est pour cela, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Voilà, c'est là que Dieu les aime beaucoup. C'est là. Non, Dieu nous aime tous au même pied d'égalité. Si tu fais le bien, tu mérites. Si tu ne fais pas le bien, tu ne mérites rien. Donc si tu n'as pas la grâce, le Seigneur peut agir d'une manière ou d'une autre. Alors, le péché ouvre les portes d'entrée aux démons, donne l'accès aux démons. Donc quand tu tombes tout le temps dans le péché, tu vis confortablement dans le péché, tu ne fournis pas des efforts de pouvoir se repentir, de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu, tu ne t'équipabilises pas, tu restes totalement dans le péché. Sache que ce n'est pas Dieu qui va te frapper par un souci, mais c'est plutôt le diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Le péché donne l'accès à Satan. Vous voyez? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors ici, Dieu utilise un langage, il a emprunté un langage humain pour dire que je vais pointer du doigt. Mais en réalité, tout ce temps-là que le Seigneur était entré, tous ces manœuvres-là que le Seigneur faisait, c'était juste pour pouvoir accorder un peu du temps à ces gens-là. Regardez, je continue le verset 19. Je lis d'abord le chapitre 18, verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les deux anges, ils ont quitté l'Éternel et ils ont précédé Dieu dans la vie de Sodome. J'utilise le langage humain. Ils n'ont pas précédé Dieu parce que Dieu est partout. Mais dans la chair, comme ils étaient descendus, Dieu est resté et ils ont précédé le Seigneur dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Regardez le chapitre 19 maintenant, le verset 1. Mais bien aimés, suivez bien la lecture, lisez avec moi, ouvrez vos Bibles et lisons ensemble. Les deux anges, ici on dit maintenant les deux anges. Vous voyez, les hommes, les deux anges. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Pourquoi ils n'étaient pas arrivés vers le matin ou pendant la journée, mais le soir? C'est pour dire que le temps du soir, c'est le temps où la porte de la grâce se referme. Vous comprenez? Le temps du soir, c'est la fin des temps. Je vous avais enseigné ici. Le temps du soir, c'est la dispensation auquel nous vivons. L'Église vit le temps du soir. Vous voyez, la dispensation, je peux dire la dispensation de la grâce, c'est le temps du soir. Donc, c'est-à-dire, l'Église telle que nous sommes là, mes bien-aimés, cette génération, notre génération, ne passera pas que le Seigneur Jésus-Christ revienne chercher son Église. Donc, nous sommes une génération auquel
mes bien-aimés, nous allons vivre tous les accomplissements décrits dans la parole de Dieu. Parce que nous vivons les temps du soir. Vous comprenez? Donc ici, quand les anges sont arrivés dans la ville de Sodome, la Bible a dit qu'ils étaient arrivés au temps du soir pour dire que c'est la fin des temps. Pour dire que la porte de la grâce, le temps que le Seigneur avait accordé à ces gens est fini. Maintenant, c'est le temps du jugement. Donc tel que nous sommes là, mes bien-aimés, nous sommes pratiquement minuit, nous sommes pratiquement soir. Et une fois que l'église sera enlevée, maintenant, ce qui va se passer après, ça ne sera pas aussi autre chose si ce n'est que la vengeance de Dieu aux habitants de la terre, le jugement de Dieu aux habitants de la terre. Dieu va juger toutes ces actions mauvaises, mes bien-aimés, que nous connaissons dans ce monde. Dieu va juger les auteurs, Dieu va juger ces gens et les gens qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie délibérément. Alors, quand ils sont arrivés le soir, la Bible dit, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Lot avait la révélation. Hein? Il a vu, il dit, ces gens ici, ce ne sont pas des gens normaux. Donc, ça peut être des créatures célestes. Verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y là la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivez votre route. La Bible dit, non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Ils ont refusé d'abord au début. Verset 3, mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il leur donne à manger, un festin, et fit cuire de pain sans levain, et ils mangèrent. Donc vous voyez ici, les anges, ils ont mangé. Donc ils ont mangé d'abord chez Abraham, l'Éternel aussi avait mangé. Ici encore chez Lot, ils ont encore mangé. Je crois qu'un jour on parlera de cela. Donc Dieu avait mangé la nourriture, même les anges, ils ont mangé. On parlera de ces choses. Verset 4. Il n'était pas encore couché. Maintenant, suivez ici, mes bien-aimés, c'est là où nous allons maintenant déceler la pensée de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Regardez le verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Ils ont dit quoi? Fais-les sortir vers nous. Pourquoi? Pour que nous les connaissions. Vous voyez cela? Dans la traduction Semeur, parole de vie, on dit, ils appelèrent Lot et lui demandèrent, où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amenez-les nous pour que nous couchions avec eux. Oh mon Dieu. Vous voyez que l'homosexualité ne commence pas aujourd'hui, chers enfants de Dieu. Ça commence depuis. Maintenant, vous allez voir, le Seigneur est en train de réitérer ce qui se passe ici avant son retour. On va lire ça tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez comprendre que nous sommes pratiquement à la fin des temps. Donc, comme cela est écrit, comme c'était passé au temps de Lot, au temps de Noé. Donc, le péché qui était dans ce temps-là, c'est ça ce qui est dans notre temps. Le Seigneur dit, quand vous allez voir ces genres de péchés dans votre temps, comprenez que je suis tout proche. Ici, les hommes veulent coucher avec les hommes. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Dans d'autres traductions, dit pour que nous couchions avec eux. Verset 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Verset 7, il dit, mes frères, je vous prie, Lot est en train de leur supplier, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des jeunes filles, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes
puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Lot est en train de leur supplier, ne faites pas le mal à ces hommes, parce qu'ils sont venus à l'ombre de ma maison. Ne les faites pas. J'ai les filles ici, je vais vous les donner. Vous allez les faire tout ce qu'il vous semblera bon. Il voulait même sacrifier ses enfants pour protéger ces gens-là. Mais regardez la réaction de ces gens. Verset 9. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pur qu'à eux. Et pressa Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. On l'a rappelé même Lot que toi tu es un étranger ici. Mais bien aimé, si on te rappelle, c'est ça ce qu'on rappelle souvent certaines personnes dans des pays auxquels ils vivent. Mais bien aimé, nous les chrétiens ne pouvons pas se comporter comme ça. Un chrétien d'ailleurs n'est pas étranger, même s'il n'est pas de cette nationalité quant à la chair. Il n'est pas étranger sur la terre dans un pays quelconque, dans un pays d'une autre, dans n'importe quel pays, tel que nous sommes ici en Europe. Moi, je ne me considère pas comme un étranger, je suis chez moi. Je ne me considère pas comme un étranger. Un Français qui vit au Congo, il n'est pas un étranger. Je dis un Français chrétien, je parle dans un langage chrétien purement. Il n'est pas un étranger, il est sur la terre de son père. Parce que la terre ici appartient à notre Dieu. Donc si un chrétien est en train de rappeler à l'autre que d'ailleurs tu n'es pas de notre nationalité, un chrétien là c'est qu'il n'a pas compris. Et il doit revoir sa vie chrétienne aussi. Donc ici on a rappelé à Lot que toi tu es un étranger ici dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Et tu veux faire du juge. Tu veux devenir juge. On l'a pressé, on dit toi on va te faire pire qu'à eux. Maintenant regardez. Quand ils ont agi de cette manière, ces hommes-là, comme c'était des anges, ils ont maintenant agi avec autorité. Ils ont agi maintenant avec autorité. Regardez, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils ne se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ils ont donné d'abord un avant-goût. Ils n'ont pas tué, parce qu'ils savent que très bientôt là, on va les exterminer. Bon, si on tue seulement ces petits nombres, c'est une peine perdue. Donnons déjà un avant-goût. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur sait qu'il va juger ce monde, il va détruire la terre, mais il frappe aussi par des paralysies, par des morts subites, quelques personnes, quelques-uns. Il donne un avant-goût à certaines personnes pour interpeller quand même les autres. Vous savez, ici, quand ils ont frappé par l'aveuglement, ces gens ici devaient se renoncer, devaient se repentir, devaient comprendre que eux, ce que nous sommes en train de voir là, on n'a jamais vu de telles choses. Mais malgré ce qu'on avait fait là, ces deux anges, ça ne leur dit absolument rien. Hein? Ils ont poursuivi leurs histoires. Ils ont continué à demeurer dans les péchés, dans les mal. Maintenant, regardez la suite maintenant. La Bible dit ceci dans le verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Suivez-moi ici très bien. Il dit, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux. Ils ont révélé maintenant à Lot les secrets que Lot ne connaissait pas. Il dit, tu sais, la mission auquel nous sommes venus ici, c'est pour détruire cette ville. Donc Dieu était descendu pour pointer du doigt. Il dit, j'ai entendu le bruit, mais je vais voir sur le bruit que j'ai entendu, si cela vraiment est vrai, ces choses-là, ce qui se passe dans ces pays, dans ces deux villes, si cela est exactement ça. Il veut pointer du doigt. Et le Seigneur a palpé. Il a palpé quoi? Donc, les péchés, l'impudicité, le péché abominable, quoi. Pour ne pas répéter ces mêmes mots, pour ne pas censurer notre vidéo. Donc, les péchés qui se passaient aux personnes de même sexe. Donc, le Seigneur entendait l'odeur de ces péchés, entendait le bruit de ces péchés. Vous savez, quand les gens font des péchés criels, mais bien aimés,
au ciel, ça donne du bruit. C'est ça ce que le texte dit. Ça fait du bruit. Dieu entend des bruits bizarres. Entend des bruits bizarres. Maintenant, il est descendu pour palper. Et les anges, ils ont vu ça. Donc, ces gens-là sont venus vraiment et disent que, donc nous goûtons les hommes, nous voulons aussi goûter les anges. Ce qu'on fait avec les hommes, on va les faire avec les anges. Regardez les degrés. Regardez les degrés. C'est pour cela que vous voyez dans notre génération, il y a d'autres personnes qui ont accepté de vivre avec des femmes qui ne sont pas de ce monde. Vous voyez quelqu'un qui ne se marie pas, mais chaque nuit, vous entendez la voix d'une femme dans sa maison. Il y a des gens qui vivent avec des mamiwata. Il y a des gens qui vivent avec des sirènes. Lui, sa femme, c'est mamiwata. Lui, sa femme, c'est une sirène. C'est quelque chose que vous connaissez. Et les gens, ils acceptent de coucher avec des démons. Parce qu'une sirène, c'est un démon. Mamiwata, c'est un démon. Des gens, des hommes en chair et en os, acceptent de prendre des femmes, mais qui sont des démons. Parce qu'un démon n'a ni sexe, n'a pas de sexe. C'est un esprit, mais un esprit qui a pris la forme d'une femme. Et l'être humain en chair et en os prend plaisir d'avoir un démon comme une femme et il couche. Exactement ce que ces gens voulaient faire avec les anges. Donc, des créatures célestes qui n'ont pas de sexe, qui n'ont pas cette nature-là. Maintenant, les hommes veulent faire des pratiques abominables avec eux. Vous voyez les degrés de l'égarement, les degrés de la dissolution. C'est exactement ce qui se passe dans notre monde. Ces hommes, les anges, ils ont dit à Lot, nous avons vu. Et cette ville est déjà sous le coup de la destruction. Lot, toi, récupère tes gendres, parle à tes gendres. Les gendres ici, c'était les fiancés, c'était les fiancés des filles de Lot. Lot avait des filles. C'était, je peux dire, ses beaux-frères. Donc Lot devait maintenant parler plutôt à ses beaux-fils, pardon. Donc c'était ses beaux-fils. Lot voulait maintenant parler à ses beaux-fils, de pouvoir leur dire que, voilà, j'ai reçu un message ici, on me dit que ces villes sera détruites. Donc, vous devez quitter cette ville avec mes filles pour pouvoir s'abriter à la montagne, parce que maintenant là, Dieu va consumer ces deux villes. L'autre est allé parler à ses fiancés, à ses beaux-fils, mais regardez la réaction de ses beaux-fils. Je lis d'abord le verset 13, on dit « Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. » Maintenant, verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres, c'est-à-dire à ses beaux-fils, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, leur parut plaisanter. Ils ont pris ça comme de la blague. C'est quand on parle là, vous voyez comme je prêche ici. Il y a des gens qui pensent que c'est des plaisanteries. On dit c'est du n'importe quoi. Regarde ce qu'il raconte. Qu'il y aura l'enlèvement. Un jour, ce monde va être détruit. Il y a des gens qui prennent ça comme de la blague. D'autres personnes qui prennent ça comme de l'amusement. Voilà, il est tenté d'amuser la galerie. Voilà, regardons un peu ce qu'il dit. Il dit quoi? Il y aura l'enlèvement. Regardez ce gens. Donc lui, il pense que moi, je suis égaré, je suis fou, tout ça. Le comportement de ces gens, c'est le comportement des habitants de notre monde. Donc quand tu parles de la fin du monde, les gens pensent que c'est dit n'importe quoi. Donc tu dis n'importe quoi. Ils ont pris ça de la plaisanterie. Et les anges étaient là. Mais regardez après. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et t'aider. » Les anges, ils ont changé le langage. Ils n'ont pas insisté sur les gendres. Mais si vous lisez dans le verset 12, on dit, dans le verset 12, ils ont dit à Lot « Parle à tes gendres. » Mais quand les gendres ont récupéré ça comme de la blague, les anges n'ont pas forcé.
Ils ont dit maintenant à l'autre, prends ta femme et tes 2 filles. L'évangile que nous prêchons, nous ne prêchons pas pour tout le monde. Nous prêchons pour les gens qui considèrent ce que nous sommes en train de dire, que c'est la parole de Dieu. Aux gens qui nous écoutent et qui croient. Ceux qui ne croient pas, mais on ne nous force pas. Comme tu ne veux pas croire, qu'est-ce qu'on fait? Tant pis. C'est à prendre ou à laisser. C'est pour ton salut, c'est pour ton bien. Si tu prends ça comme de la plaisanterie, c'est à toi. Mais ces jours-là, ça fera savoir. Ici, les anges n'ont pas dit à l'autre, va leur dire. Ou les anges sont allés leur dire que nous sommes des anges. Nous sommes venus vous dire, vous êtes les beaux-fils de Lot. Vous devez quitter cette ville parce que nous sommes venus pour les détruire. Ils n'ont pas fait de mécanismes, ils n'ont pas fait de démonstrations. Ils ne sont pas allés vers ces gens pour leur supplier. Non! Ils n'ont pas considéré la parole de Lot. Ils n'ont pas considéré ce que Lot avait dit. Les anges n'ont pas répété. Ils n'ont pas dit à Lot, parle à tes gendres. Insistez. Non! Cette fois-là, ils ont dit à Lot, prends ta femme, prends tes filles et sautez. Ils ont laissé ces gendres. Donc, tel que nous sommes en train de prêcher là, cher enfant de Dieu, je t'en supplie par les compassions de Jésus-Christ. Ce que nous sommes en train de vous prêcher, c'est la vérité. C'est la parole du Seigneur. Le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, tend déjà vers sa fin. Pourquoi? À cause de la méchanceté, mes bien-aimés, qui se trouve dans notre monde. Tout à l'heure, là, comme je prépare l'émission, j'ai suivi dans les formations. La CPI a pris... la CPI, il a fait quoi? Il a condamné Poutine. Donc, je crois, si vous vérifiez l'information sur RFI, ils ont condamné Poutine. Donc, Poutine, soi-disant, mérite la prison. Donc, il faut l'arrêter. La CPI l'a condamné, il faut arrêter Poutine. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Tout ce qui se passe, déjà, ceux qui condamnent là, est-ce qu'eux-mêmes d'abord? Ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi on ne condamne pas ces messieurs-là? Ce que les autres là, ils ont fait dans les autres pays. Pourquoi on n'a pas condamné? Donc, on regarde ces tribunaux, on dit, mais est-ce que c'est vraiment une tribunal équité ou une tribunal de façade? Un tribunal de façade. Donc, le tribunal doit être équité. Donc, si vous condamnez à gauche, condamnez aussi à droite s'il y a des délits, s'il y a des fautes. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, on ne condamne rien. En RDC, il y a plus de 10 millions de morts. Les preuves ils sont là. Les rapports de l'ONU sont là. Mais le président là, Kagame, il continue à tuer. Il continue à faire du mal à l'RDC. On ne les condamne pas. Ils savent, ils ont les rapports. Aucune sanction, aucune condamnation. Mais de l'autre côté là-bas, on condamne. Cette justice n'est pas équitée. Donc il y a un souci. Alors, en voyant tout ce qui se passe dans ce monde, la méchanceté, l'injustice, ce sont toutes ces choses-là qui tirent la colère de Dieu vers la terre. Parce qu'il n'y a plus la justice. C'est la loi des plus forts qui domine. C'est la loi des plus forts. On impose aux gens de faire ce qu'eux veulent. Donc, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Alors, ce sont ces choses qui font que Dieu puisse juger le monde. Alors, ici, les anges, ils ont dit, sors. Regardez la suite. Il dit, lève-toi, prends ta femme, tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Vous voyez cela? Mais bien aimé, tel que nous sommes là, Dieu va toujours épargner les chrétiens du jugement qui va s'abattre sur cette terre. Et pour ça, nous disons que l'enlèvement, c'est pour nous épargner du tourment. Vous voyez? Du tourment, qui le jugement de Dieu qui va s'abattre sur ce monde. C'est pour nous épargner. L'église de Dieu ne subira pas ce jugement. L'église de Dieu ne subira pas ce châtiment. Regardez ici, le fait était déjà sur le ciel de la ville de Sodome et Gomorrhe
Les gens ne voyaient pas ça, Lot ne voyait pas ça. Maintenant, Dieu retardait sa colère à cause de quoi? À cause de ses gistes, Lot, de sa famille, qui est l'image de l'Église. Le jugement de Dieu est déjà sur la terre de ce monde, sur le ciel de ce monde. Mais les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas. Les gens voient toujours le ciel bleu, mais ceux qui ont des yeux voient déjà qu'il y a le feu sur le ciel. Donc je parle du jugement. Mais ce qui est en train de retarder ce jugement, c'est la présence de l'Église qui est sur la terre. C'est la présence des chrétiens, comme le sel de la terre, qui est en train de retarder la colère de Dieu sur la terre. Parce que si Dieu déverse sa colère, sinon les chrétiens aussi vont subir la même peine. C'est exactement ce qui était passé ici. Dieu ne voulait pas détruire. La Bible dit quoi? Car l'Éternel voulait l'épargner. Et il amènèrent et les laissèrent hors de la ville. Donc c'est ça le mouvement d'enlèvement. C'est-à-dire le Seigneur va nous réparer hors de la ville, c'est-à-dire hors du monde. Donc le Seigneur va descendre dans les airs et le Saint-Esprit va récupérer l'Église. Ouais. Donc le Saint-Esprit, ici c'est l'image de ces deux anges, pour pouvoir ramener l'Église dans les airs, c'est-à-dire hors de la ville, hors du monde. Vous voyez, avant que le Seigneur ne juge. Et verset 17, la Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un des dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière, toi, et ne t'arrête pas dans toutes les plaines. Sauve-toi vers la montagne. Dans la montagne, ici, c'est l'image du ciel. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 21, vous voyez, lisez tous les chapitres à partir du verset 2, descendez jusqu'au verset 11, vous allez voir que le ciel est considéré, ou la nouvelle Jérusalem est considérée comme étant une montagne. Vous voyez, même le Seigneur lui-même, il dit, vous êtes comme une ville bâtie sur une montagne. C'est-à-dire, l'église est céleste. Vous voyez, même Moïse, quand Dieu lui disait, tu vas me bâtir un tabernacle selon le modèle que tu avais vu sur la montagne. La montagne dont Moïse, le Seigneur lui avait monté le tabernacle, ce n'était pas la montagne de Sinaï. Parce que si la montagne de Sinaï, il n'y avait pas un tabernacle. Donc Moïse avait vu quelque chose dans le ciel. Donc le ciel aussi est l'image d'une montagne. Donc ici on dit, cache-toi dans la montagne. Vous voyez, la montagne. Donc c'est ça le mouvement que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le mouvement que l'Église va faire. L'Église va quitter la terre, va aller se cacher à la montagne que j'explique le ciel avant que le Seigneur ne juge la terre. Voilà. Ici maintenant on dit, cache-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 18, l'autre leur dit, oh non Seigneur, voici je trouve grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent, et je périrai. Verset 20, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Verset 21, et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc ici vous voyez que c'est-à-dire l'ange il a prononcé dans sa bouche, je t'accorde une grâce. C'est-à-dire Lot avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais bien aimé, je parlerai de la grâce. Donc vous voyez que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Lot aussi, pour pouvoir être sauvé, le Seigneur l'avait accordé la grâce. Je reviendrai là-dessus. Verset 22, on dit, hâte-toi d'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Verset 23, maintenant le jugement de Dieu va être déversé. La Bible dit, le soleil s'éleva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue du sel. Vous voyez ici, la femme de Lot est l'image des chrétiens qui suivent Jésus, mais qui ont encore les soucis du monde. C'est-à-dire qui regardent un peu ce qu'ils ont laissé dans le monde. C'est ce genre de chrétiens-là qui rateront le ciel. Donc ici, la femme était sur le chemin du salut.
Mais ce qui a fait que la femme ne puisse pas arriver, il est mort sur la route, c'est à cause des soucis, des choses de ce monde. C'est-à-dire, les anges, ils ont dit, allez, ne regardez plus en arrière. C'était un langage allégorique. Mais la femme de l'autre, elle a regardé en arrière. C'est-à-dire, elle a pensé aux choses qu'elle avait laissées dans la vie de Sodome et Gomorrhe. C'est le comportement de certains chrétiens aujourd'hui. Ils suivent le Seigneur, mais ils font un retour un tout petit peu dans le monde. Récupérer un peu l'alcool, récupérer un peu les films et séries, récupérer un peu les théâtres, récupérer un peu toutes les distractions qu'il avait laissées dans le monde, mais tout en suivant le Seigneur. Tu risques ton salut. Tu es comme la femme de Lot. Vous voyez, tu es comme la femme de Lot. Regardez, je vais vous montrer une écriture. Ici, Dieu a jugé. Mais regardez la suite, je vais terminer ici. Prenons Luc, je vais m'atteler ici. Luc chapitre... On va prendre Luc chapitre 17. Je vais m'arrêter ici parce que mon temps est épuisé. Regardez, vous allez voir, vous allez comprendre cette femme. Il est l'image des chrétiens qui suivent Jésus mais qui regardent en arrière. Je commence même à partir du verset 22. Je vais descendre et vous allez comprendre. Je lis. Il dit aux disciples, 2 jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours des fils de l'homme. Il parle des jours des fils de l'homme. Suivez bien ici, vous allez voir qu'il y a un lien de tout ce qu'on a vu dans la génération de Noé et dans la génération de Lot. Vous allez comprendre, le Seigneur est en train d'interpeller à nous aujourd'hui que quand vous allez voir ce qui s'était passé dans ces 2 générations, comprenez que je suis tout proche à la porte. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous désirerez voir le jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme, c'est le jour de son avènement, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Et vous ne le verrez point. Là, il s'adresse à l'Israël. Verset 23. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Donc le jour des Fils de l'homme, c'est le jour de son avènement ou le jour de son retour pour venir chercher son église. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Ça, il dit, avant que je ne vienne, avant que mon jour n'arrive, il dit, il faut auparavant que je souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Le Seigneur, il a parlé deux choses. Il dit, avant mon retour, il dit, il faut que je souffre beaucoup. Cette prophétie a été déjà accomplie. Le Seigneur a tant souffert à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, quand il parlait, il n'était pas passé encore à la croix. Donc il dit, avant que mon jour n'arrive, il faut que je souffre beaucoup. Le Seigneur a souffert à la croix de Golgotha. Il a été maltraité, il a été supplicié, il a été flagellé, torturé. Il a tout subi à la croix de Golgotha. Il a tant souffert à la croix. Ça, cette prophétie est accomplie. Et il dit, il faut que je sois rejeté par cette génération. Deuxième prophétie. Il dit, avant que ce jour arrive, le jour de mon retour, il faut que les gens me rejettent. Cette prophétie est accomplie dans deux dimensions. C'est-à-dire, ceux qui ont rejeté premièrement le Seigneur, c'est l'Israël. Deuxièmement, ceux qui rejettent le Seigneur, ce sont les gens dont nous prêchons aujourd'hui. Ils écoutent, mais ils ne veulent pas recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Ils gardent leur orgueil, ils gardent leur comportement acariâtre, irascible, ils gardent leur comportement, leur méchanceté dans les cœurs en rejetant délibérément les fils de Dieu. Ils ne veulent pas. Ils rejettent le Seigneur. Vous parlez de Jésus, laissez-nous avec ces histoires. Vous êtes en train de prêcher, vous voulez prier, il dit arrêtez s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Les gens rejettent Jésus. C'est une prophétie. Le Seigneur a dit, avant que je retourne, il faut que je souffre d'abord beaucoup, c'est-à-dire passer à la croix. Deuxième des choses, il dit, il faut que je sois rejeté. Et après, il dit quoi? Ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ah, vous voyez? C'est-à-dire, avant son retour, les comportements, tout ce qui s'était passé dans les temps de Noé, à la génération de Noé, vont se refaire face avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. C'est tous les détails que je vous ai donnés depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tout ce qu'on a vu, ce qui s'était passé dans la génération de Noé.
on les voit aujourd'hui. On les voit aujourd'hui. Ce que le Seigneur a dit par rapport à cette génération, à l'ancien monde, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. C'est refait face. Le Seigneur dit, avant que je retourne, vous allez voir les comportements qui étaient dans cette génération. Ça va refaire face dans votre génération. Le Seigneur ajoute encore, il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et ils furent tous péris. C'est-à-dire, les gens pensaient que la vie va continuer toujours comme ça. Ils mangeaient. Comme aujourd'hui, comme nous sommes au week-end. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller à l'église, mais ils ont le temps pour aller au restaurant. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour pouvoir servir Dieu, mais ils ont le temps de pouvoir, les week-ends, après le travail, il n'y a plus de fatigue. Ils ont le temps peut-être d'aller. Le divertissement, ce n'est pas mauvais. Aller au restaurant, ce n'est pas mauvais. Mais si tu es un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait quand même équilibre. Donc, quand vous donnez même une invitation à quelqu'un, dit, est-ce que tu ne peux pas venir nous assister même au kit? Il dit, je n'ai pas le temps. Mais il a le temps pour d'autres choses. Manger, boire, tout ça, c'est divertir. Là, les gens, ils ont le temps. Donc, ici, vous voyez, dit, les hommes mangent, buvez, mariés, comme aujourd'hui, demain déjà, c'est samedi. Même aujourd'hui, il y a des mariages qui se font aujourd'hui. Demain, il y aura des mariages. Donc, la vie était normale. Et les gens croyaient que ça doit toujours continuer comme ça. La Bible, si vous lisez dans Matthieu 24, on dit, ils ne se doutèrent de rien. Il n'y avait pas des inquiétudes. Les gens pensaient toujours, la vie va continuer comme ça. Le Seigneur dit, jusqu'à ce que le déluge était fini, jusqu'à ce que le jugement de Dieu était descendu sur les habitants de la terre. Regarde la suite, le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Le Seigneur, il a réitéré. Il dit, ce qui s'était passé même au temps de Sodome, au temps de Lot, cela va refaire face dans votre temps. Les gens vendaient, baptisaient, achetaient. La vie était normale, nickel. Et les gens ne s'intéressaient pas de Dieu. Ils se laissaient traîner dans les péchés et dans leurs occupations. Ils s'en foutaient de Dieu. Dieu n'existait pas pour eux. Jusqu'à ce que le jugement de Dieu était descendu et tous étaient morts. Le Seigneur l'a dit. Regarde, il dit quoi? Il en sera de même, oh mon Dieu, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez? Mais bien aimé, on ne casse pas la tête. On prêche là, ceux qui peuvent nous écouter. Écoute. Ceux qui croient que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Et qu'un jour, le monde auquel nous vivons va subir la frappe de Dieu, va subir le jugement de Dieu, sera détruit par le Seigneur. Et que c'est le moment de pouvoir s'abriter dans l'arche ou de pouvoir sauver leur peau, sauver leur vie, de pouvoir accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment. C'est le moment. Le Seigneur a dit, les gens de ce temps-là se comportaient comme ça. Ne s'intéressaient pas de Dieu. Ils étaient, même le temps que le Seigneur leur avait accordé pour pouvoir se repentir, ne voulaient pas. Regardez le temps auquel nous vivons. Il n'y a plus le temps. Nous sommes quasiment à la fin. Quasiment à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Qu'est-ce qui se passe? Les gens n'acceptent pas Jésus. Les gens croient, ils pensent qu'il y a toujours du temps. Les gens continuent toujours à se laisser traîner dans des distractions. Il y a certains chrétiens qui ne veulent pas arranger leur vie. Ils prient, mais ils restent toujours charnels, Laodicée. Tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière, tantôt dans les péchés, tantôt dans la sainteté. Cher enfant de Dieu, si tu vis comme ça, tu es semblable à la femme de l'autre. Regardez la suite. Le Seigneur dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Le Seigneur dit quoi? Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc c'est-à-dire, quand on met la main au chari et qu'on regarde en arrière, tu n'es pas digne. La Bible a dit dans le livre dans l'épître aux Hébreux, on dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est-à-dire, les yeux soient rivés vers Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, on tourne les dos au monde, mais bien aimé, c'est fini. Qu'est-ce que vous retournez récupérer dans le monde? Quoi?
quoi? La débauche? L'alcool? Les distractions que tu as laissées là? Le Seigneur dit, c'est lui qui sied sur le toit. Il dit, ne descends pas à la maison pour prendre quelque chose, ou celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière. C'est-à-dire, avance. Mais bien aimé, le temps auquel nous vivons, ce n'est plus le temps de pouvoir retourner faire une marche en arrière. Il faut avancer. Si vous avez quelques soucis sur le plan spirituel et que votre vie chrétienne ne marche pas bien, mais bien aimé, cherchez même l'aide des hommes de Dieu. Ce n'est pas le temps de se laisser, bon, comme ça ne marche pas, je retourne un tout petit peu en arrière, bon, je vais voir. Bien aimé, le Seigneur dit, regardez la femme de Lot. Souvenez-vous. Quand il a regardé en arrière, vous connaissez la suite. Donc, la position auquel tu te retrouves avec le Seigneur, si tu tombes, lève-toi, marche. Ne retourne pas, avance. Parce que le temps n'est plus à notre avantage. Cette génération est semblable à la génération de Lot, à la génération de Noé. Le Seigneur dit, ce qui arriva au temps de Lot, au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça sera pareil. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Dans la génération de Lot, le péché qui était là, c'est ça le péché que nous voyons. Dans nos parlements là, on vote même de loi pour protéger ces gens. Au-delà de ça, il y a tout ce que nous connaissons. Au nom de la tolérance, vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus condamner. On est en train d'imposer même aux hommes de Dieu d'accepter certaines bêtises dans les églises de Dieu. On nous interdit même de baptiser les gens dans l'eau que Dieu a créée. Il y a toujours des restrictions pour les chrétiens. Pas pour les autres religions. Et le diable le fait parce qu'il sait. Donc vous voyez que cette génération, c'est la méchanceté. C'est comparable à la génération de Noé. Nos dirigeants ne connaissent pas Dieu. Donc il y a quelques, je ne sais pas si sur 10 peut-être, il y a des quoi. Il y a des qui prient. Mais la majorité, la notion de Dieu, ils ne connaissent pas. Ils sont dans la franc-maçonnerie, l'occultisme, dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'ils nous fassent du bien. Les gens qui servent Satan, qu'ils nous fassent quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'on attend du bien de la part de Satan? C'est une génération qui est déjà sous le coup du jugement. C'est-à-dire, il faut avancer avec le Seigneur. Ne recule plus. Le Seigneur, il a donné l'exemple de la femme de Lot. En voulant regarder en arrière, en voulant descendre, il dit, celui qui est sur le toit, ne descend pas dans la maison pour récupérer. Tu es dans les champs, ne retourne pas en arrière, avance. Le temps auquel que nous vivons, chers enfants de Dieu, avance avec le Seigneur. Ne retourne plus dans le monde. Ne retourne plus récupérer ces péchés-là que tu avais déjà abandonnés. Le péché, je ne sais pas, voilà, ces péchés des mensonges. Tout ce que toi tu connais là, que tu faisais dans le monde. Ne retourne plus en arrière. Avance avec le Seigneur. Parce que très très bientôt, la porte de la grâce se refermera. Et ce qui va se passer après, c'est le jugement qui va s'abattre sur cette terre. Voilà tout ce que j'avais à partager, chers enfants de Dieu. Nous devons s'attacher à la parole. Nous devons s'attacher à la prière et à la vie de sainteté. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous ensemble. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous donne tous la force. Que le Seigneur nous réconforte. Que le Seigneur nous donne la force de persévérer. Que nous puissions le suivre. Mais bien aimé, s'il tarde à venir jusqu'au soir de nos vies. Acclamons la parole. Alléluia. Acclamons la parole. Gloire à Dieu, merci pour ce message, Amen. mon frère. Amen, mon frère. Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen, mon bien-aimé Junior. Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander l'aide de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force de le suivre jusqu'au bout. Prions, chers enfants de Dieu. Alléluia.